Et en compagnie aujourd'hui du père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire de Béhuard. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et don Martin Bonacieux qui est curé à Brissac. Bonjour mon père. Bonjour Raphaël. Merci à tous les deux d'être là. Alors on ne pouvait pas ne pas commenter au moins quelques minutes le grand événement de ce week-end de la réouverture de Notre-Dame. J'espère que vous avez été comme moi ému par ce magnifique événement. Ça nous réconcilie avec la France, finalement on se dit que tout n'est pas perdu, non, de voir cette majesté, la beauté de cette architecture française, de tous ces métiers qu'on travaillait ensemble, tout ça, c'était formidable, non, Père Bertrand? Ah bah c'est formidable, moi j'étais dans ma petite chapelle de Béhuard qui, même quand on la met dans le cœur de Notre-Dame de Paris... Vous n'avez pas regardé les cérémonies à la télé? Ah, je ne pouvais pas, on a eu aussi pas mal de cérémonies. La petite Notre-Dame de Béhuard a anticipé les fêtes de l'Immaculée Conception, dont c'est la fête aujourd'hui. Et non, mais en fait, c'est aussi merveilleux. C'est vrai que c'est un endroit extraordinaire. C'est un élan fabuleux. La seule chose qui est importante et fondamentale, c'est de se dire que c'est pas simplement du patrimoine. Parce que si on voit ça simplement comme un patrimoine, et c'était très intéressant le message que le pape lui-même a envoyé, parlant justement de la gratuité de ce lieu-là. C'est-à-dire que c'est d'abord un lieu de culte. Et ce lieu de culte, il faut pouvoir le rappeler qu'il a été construit justement pour honorer notre Seigneur et notre Dieu, et par l'image de Marie qui est là-bas depuis presque 1000 ans. Un mot rapidement, don Martin, vous avez aimé cette belle cérémonie? Oui, c'était très, très touchant. Ce qui est très bon en plus, c'est les circonstances de l'incendie. Je crois qu'à un moment, la cathédrale était considérée comme perdue. Le vent a changé de direction, ce qui a permis aux pompiers de sauver les tours et donc de sauver le bâtiment. Il y a quand même... le mystère de la Providence était quand même présent dans cette catastrophe. Peut-être pour un plus grand bien, parce que la cathédrale, ce qu'en disent les commentateurs, n'a jamais été aussi belle. Et il y a quand même un message spirituel, un témoignage de la foi catholique qui a été donné au monde entier. Et oui, tous ces chefs d'État sous la voûte de Notre-Dame, ça remettait un petit peu les choses en perspective, si je puis dire. Oui, et je me disais moi-même, ceux qui ne sont pas croyants, j'ai du mal à penser qu'ils n'aient pas pu être touchés par ces cérémonies. Alors, je vous fais réagir, vous allez me dire, c'est la petite histoire dans la grande, mais sur les réseaux sociaux, il y en a quand même pas mal qui ont été surpris. Alors, certains par le choix du mobilier liturgique, il y a eu pas mal de débats là-dessus, et puis on a découvert les ornements liturgiques, en particulier ceux de la cérémonie de réouverture avec le fameux couturier Castelbajac. Certains ont fait beaucoup de blagues, en fait, sur le côté un peu... reprendre les couleurs primaires de façon un petit peu basique, qui n'ont pas été très très emballés par ce choix. Alors je me tourne vers le conservateur des antiquités et objets d'art du diocèse, Père Bertrand. Vous avez été séduit par ces ornements liturgiques choisis par Castelbajac? D'abord, par rapport à l'hôtel et puis tout le... Alors d'abord le mobilier liturgique. Ce que je trouve, alors le mobilier, ce qui est très intéressant, ce qui est très important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la Convention de Venise. La Convention de Venise, c'est quand quelque chose a été détruit, en fait, il faut qu'on réinvente quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être figé. D'accord. Le mobilier, je trouve qu'il est assez intéressant. Et alors d'abord, première chose, c'est qu'il respecte vraiment les formes, c'est-à-dire que l'autel, alors au-dessus, il est rectangulaire pour rappeler justement l'humanité du Christ, etc. Je trouve que c'est très sobre. Le mobilier... Alors après, c'est pareil, il y a toujours une question de sensibilité, etc. Le mobilier, en fait, est très simple. Il met en valeur la cathédrale, et la cathédrale met en valeur ce mobilier-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Vous validez? C'est pas que je valide, mais je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de refaire du 19e siècle ou du 13e siècle au 21e siècle. Ça veut dire comment aujourd'hui... on est capable, et c'est ça la grande difficulté, comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'être dans une tradition. Et attention, la tradition n'est pas quelque chose de figé. Bien sûr. Elle est en mouvement perpétuel, et il ne s'agit pas de reproduire ce qui a été fait. Autrement, on va faire du Viollet-le-Duc qui lui-même réinventait en quelque sorte, il avait une image en fait du Moyen-Âge et du gothique flamboyant, etc. La flèche de Notre-Dame de Paris est une invention totale. L'avantage, c'est que même s'il y en a qui n'aiment pas trop ou qui trouvent ça ultra simple, ça a le mérite d'avoir une certaine sobriété et qui fait que, au moins, ça, au pire, pour ceux qui n'aiment pas, ça dénature pas le lieu, quoi. Je pense que c'est ça la grande difficulté d'un lieu comme ça. Après, il va y avoir la nécessité aussi d'habiller tout ça.
dire que ce soit les nappes d'autel, que ce soit les fleurs, c'est ça aussi qui va faire l'autel. La mise en valeur de l'autel, c'est pas simplement l'autel lui-même, mais tout ce qu'il va y avoir autour, et la liturgie elle-même est un ornement pour l'autel et pour les différents objets qui sont utilisés pour la liturgie. D'accord avec ça, dans Martin ? Oui, je rejoins le Père Bertrand. Ce que je peux ajouter, ce qui m'a touché, moi, c'est déjà le positionnement, notamment du baptistère qui est à l'entrée. Je trouve qu'il y a une vraie pédagogie. Je ne l'ai pas vu, mais le parcours de foi, en prenant en compte l'Ancien Testament, tous les prophètes, me semble intéressant. Et ce que je trouve particulièrement, ce que je pense réussi, c'est, je crois qu'ils ont réussi à faire une unité entre le couvercle du baptistère, la cathèdre, l'ambon, le tabernacle, l'autel, qui sont en bronze, fait par le même orfèvre. Et en fait, il y a un vrai sens, parce que par le baptême, on rentre dans le mystère de Dieu, dans le mystère du Christ. Sur la cathèdre, à travers l'évêque, c'est le Christ qui est présent. L'ambon, c'est la parole de Dieu. Le tabernacle, c'est la parole de Dieu fait chair. Et l'autel, c'est le sacrifice de cette parole de Dieu fait chair. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose, et peut-être même d'un peu nouveau. En tout cas, j'avais jamais vu ça dans une cathédrale, parce que en général, c'est différentes époques qui... Moi, je suis très vieux jeu, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé ça, notamment le siège cathédrale, je sais pas comment... Alors, j'ai pas trouvé ça fantastique. J'ai pas vu le siège, par contre, je trouve que ce que vous disiez, Don Martin, est vraiment important, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire avoir une unité dans les matériaux. Et ça, c'était réussi. Et alors ça, je pense que c'est important, et que dans nos églises, combien de fois on a bricolé, justement, on a fait des mélanges, etc., et il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se voir où est la présence du Christ. Elle est depuis le baptistère jusqu'à l'autel, le siège de présidence, l'ambon nous parle. Et tout ça a été bien travaillé. Et je trouve que c'est intéressant, et surtout, on n'a pas dans le respect du sens, quoi. Dans le respect du sens, et on n'a pas fait quelque chose d'avant, etc. Alors après, les vêtements liturgiques, ça c'est autre chose. Ouais, dites-moi. Bon, moi, je trouve que, je trouve que c'est. Jacques, vous ? Alors, il y a les chasubles qui ont été utilisés, les 700 chasubles qui ont été faites, qui sont plus sobres. Et en fait, avec des petites croix, c'est qui ont été utilisés le dimanche, en fait. Voilà. Ça, je trouve que, à la rigueur, c'est pas que ça passe. Moi, par rapport à mon goût personnel, mais par contre, j'ai été très étonné, par exemple, par la chape, très étonné aussi par la crosse qui a été utilisée. Je trouvais que ça faisait un peu Google, les couleurs de Google, ou dernièrement... Oui, il y a eu beaucoup, Google, Lidl, je sais bien, tout ce que vous voulez. Mais il y a eu, tout qui est passé sur les réseaux qui est passé, sociaux. Mais je trouve qu'à un moment donné, on est... Alors de fait, Paris, c'est aussi la capitale de la haute couture, etc. Mais on aurait pu travailler aussi dans des matériaux extraordinaires. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites. Je trouve que par rapport à des savoir-faire, des capacités, des aptitudes, je trouvais que c'était minimaliste. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir montré aussi cette capacité créatrice qu'on a pu avoir. On rentre dans une cathédrale où en fait il y a une ornementation des tableaux, les tableaux de mai par exemple, qui sont fabuleux. Énormément de choses, des artistes qui ont travaillé dans tous les sens avec le souci du détail. Là, on a quelque chose où il n'y a pas de détail. J'ai trouvé que c'était plutôt grossier. Que ça manquait justement de cette délicatesse et on rentre dans une espèce de mode, une mode un peu psychédélique, et je trouvais que c'était avec ces couleurs. Alors on me dit oui, mais ce sont les couleurs des différents continents comme les anneaux. J'entends, mais esthétiquement, quand on rentre, autant la gamme chromatique par exemple du mobilier liturgique, elle est assez cohérente avec le bâtiment. Autant les vêtements liturgiques, il y a quelque chose, en particulier ceux qui ont été utilisés. Je voyais les deux diacres, leurs dalmatiques. J'avais l'impression d'avoir des Playmobil à côté. Il y a quelque chose qui n'était pas, pour moi, dans mon goût personnel, qui n'était pas... Et ce qui est important, c'est pas parler simplement à une population parisienne, à une population qui, en quelque sorte, est à fond justement dans une mode. Le vêtement liturgique doit servir à l'ensemble du peuple de Dieu, sachant que tous ces vêtements ont été vus par le monde entier. Et on a quelque chose à dire, et la préciosité de ces vêtements-là, parce que l'acte liturgique est posé avec ces vêtements, et les vêtements sont là pour mettre en valeur. Et j'ai été particulièrement déçu, même si c'est sans doute fait dans des matières incroyables, même si ça a été travaillé de façon très soigneuse. Je trouvais qu'il n'y a pas de détails comme dans la cathédrale, comme tous ces détails qu'il pouvait y avoir partout. Je trouve qu'il y a une certaine volonté de cette modernité, comme si on voulait s'asseoir sur ce qu'il y a eu avant, quoi. Don Martin. Ce que je peux également, enfin, peut-être ajouter ou dire, c'est
c'est vrai que c'était pas évident de faire. Je crois qu'il y a 700 vêtements liturgiques, et je crois que le but c'était que ce soit des vêtements liturgiques qui soient utilisables toute l'année aux différentes périodes liturgiques. Toutes les couleurs, comme ça c'est pratique. Voilà. Vous pouvez utiliser pour Pâques, pour l'Avent, pour le Carême. Et alors, ce qui m'a un peu surpris, moi, c'est notamment qu'il y a la couleur bleue, mais en fait, après, j'ai vu que le diocèse de Paris disait que c'était lié à la couleur de Marie. Donc c'est ce que Castelbajac dit lui-même. Voilà. Il y a la couleur jaune qui est pas... c'est la joie. Qui est aussi, voilà, qui est la couleur de la joie. Ce qui m'a plus surpris, moi, en voyant les commentaires, c'est des... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais des personnes qui disent qu'en fait, ces couleurs, c'est la signature de Jean-Charles de Castelbajac, la signature de toutes ses œuvres. Et il me semble qu'en liturgie, c'est pas la signature de l'artiste qui prime, on est là au service d'un mystère qui nous dépasse et qu'on reçoit, et que soit mis en évident la signature d'un artiste, si c'est le cas. Alors, c'est peut-être pas le cas, hein, mais si c'est le cas, c'est quand même un peu surprenant. Ah bah c'est sûr que personne ne peut ignorer que c'est Castelbajac qui... Non, mais c'est le cas, parce que là, par exemple, il a customisé les boîtes d'une marque de bière au mois de juin dernier, et on retrouve exactement les mêmes couleurs et la même gamme chromatique. Et là, on se dit, bah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ce que je trouve, le génie du christianisme, c'est justement cette créativité, cette capacité, justement. Alors, de fait, il y a 700 vêtements. On a des artistes chrétiens de talent. Et il y a il ne s'agit pas de faire ce qui s'est fait avant, etc. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait pu faire, non pas travailler simplement un artiste, mais des équipes. Et Castelbajac est devenu en quelque sorte celui qui va il a habillé Jean-Paul II en 97, et donc de pouvoir se dire maintenant c'est lui en fait le référent catho pour les vêtements liturgiques. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a la nécessité, vraiment l'art liturgique, et on peut donner, moi quand je vois la conservation du diocèse, on a 24 000 références de vêtements. Pour la fête de l'Immaculée Conception, je portais ce matin une chasuble des années 30 magnifique. On est capable... Je signale à nos auditeurs que cette émission est enregistrée, effectivement, et donc l'Immaculée Conception, c'était hier. Et ben voilà. Pour nos auditeurs. Bien entendu. Mais c'est aujourd'hui pour nous qui l'enregistrons. Tout le monde sait qu'on a enregistré le lundi. Et le vêtement était magnifique, magnifique. Et à un moment donné, il dépasse le temps et l'histoire. Et à un moment donné, c'est de se dire, justement, comme les icônes, aucun vêtement liturgique fabriqué autrefois par beaucoup de religieuses. Je pense à un prêtre qui était un moine de Solesmes, qui a fait des ornements à la cathédrale d'Angers dans les années 50, et chez les sœurs les servantes des pauvres à Angers, le père de Laborde, il n'a jamais signé ses œuvres. Parce que justement, il y a quelque chose qui le dépasse et qui nous dépasse. Et c'est comme une icône, en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation, et ça participe à la révélation dans la célébration. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si Castelbajac nous écoute, mais moi, en tout cas, vous avez exprimé votre opinion. Ça n'empêche pas, évidemment, toute la joie que nous avons eue. Il ne faut pas gâcher non plus notre plaisir. Non, mais je sais que là, qui disent, vous faites de la polémique sur du détail, mais finalement, l'essentiel, c'était cette réouverture de Notre-Dame, ce qui est vrai. Mais ça n'empêchait pas d'en parler, et merci beaucoup de vous être exprimé sur ce sujet.